Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir, c'est Champions du sport au business sur Sud Radio, la première émission de 2025 et pour l'occasion il nous fallait un invité prestigieux évidemment. Le voici, il est triple champion olympique et champion de toutes les compétitions internationales de handball. Aujourd'hui il poursuit de front un triple projet, il est artiste peintre, photographe, créateur de mode, lui aussi est champion du sport au business, Lucas Ballot. Oh là là, c'est tellement facile le handball comme ça. Mais Lucas Ballot ne se pose pas de questions. Lucas Ballot qui vient de mettre son deuxième but consécutif. Les Croates sont pris à leur propre piège. Ah Ballot, allez, cette fois-ci il va. Lucas Ballot, quelle praline. Oh Lucas Ballot, il est exceptionnel. 1, 2, 3, champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. 3 coups de suite, on ne les arrête pas. Ils sont géniaux l'équipe de France. On remercie notre réalisateur Anthony Urvois, alors qui a été chercher des commentaires d'un vieux commentateur. Vous vous souvenez de ce commentateur, Lucas Ballot? Bonsoir. Bonsoir. Ça nous rappelle des beaux souvenirs, hein? Ouais, c'était super. Ouais, j'étais au commentaire. Bah oui, pendant 20 ans, j'ai commenté cette légende du handball, Lucas Ballot. Alors un peu sportif et beaucoup artiste, et le contraire fonctionne aussi d'ailleurs, hein. Bonsoir et bonne année Lucas Ballot. Plein de bonnes choses pour vous. Saluons également Thomas Binet qui nous éclaire sur l'entrepreneuriat et la reconversion professionnelle. Il sera toujours en 2025 la caution business de l'émission, n'est-ce pas Thomas Binet? On va essayer en tout cas mon cher Frédéric. Meilleurs vœux à vous tous. Bonsoir Frédéric, bonsoir Luc et bonsoir à toutes et à tous. Lucas Ballot, en 2006, votre génération, Karabatic, Guigou et les autres, prend le pouvoir, devient championne d'Europe. Vous régnez ensuite pendant 15 ans sur le handball international. Vous êtes l'artiste, le buteur, créateur inclassable des fameux experts, la meilleure équipe de handball de tous les temps. Vous avez tout gagné et plusieurs fois. Officiellement retiré des terrains depuis 1 an, vous voici lancé dans vos activités dites de reconversion, peinture, photographie et habillement au sens large, hein. Vous êtes un hyperactif, un hyper créatif. C'est le relais, le premier rendez-vous de l'émission Le Relais, une série de questions, Luc, sur le chemin qui vous conduit du sport jusqu'à votre activité professionnelle. Lucas Ballot, petit, vous rêviez plus en dessinateur qu'en handballeur. Alors pourquoi avoir choisi le handball finalement? Parce que le handball, j'avais des copains, j'avais plein de copains qui jouaient au handball et c'était plus facile pour moi de partager quelque chose. Parce que le dessin, quand on est petit, on dessine à la maison, mais je veux dire, on n'a pas ce truc copain. Ouais, on remercie les copains parce qu'on serait passé de quelque chose, hein, je tiens à vous le dire. Luc, plusieurs fois j'ai perdu la voix en vous commentant, en commentant ces buts inimaginables. Vous les réalisiez comme on réalise une toile, une photo ou des vêtements? Merci de merci de dire ça. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours qui étaient très flatteurs en me disant que c'était très artistique et atypique ce que je faisais sur le terrain, mais sur le coup c'était pas volontaire. Donc je suis content d'entendre ça parce que si ça se fait naturellement, c'est que ça fait partie de moi. Alors il y a toujours une question, je prolonge, parce que il y a la marge entre l'inspiration et le travail. Il y a beaucoup de travail bien sûr, mais c'est quoi? C'est l'inspiration qui à un moment fait... J'ai été vachement inspiré quand je suis rentré dans le handball par le basket et le foot inconsciemment, parce que c'est des sports que je pratiquais, mais pas au niveau club, hein, au niveau amateur. C'était mes sports préférés. Le hand, en fait, moi, je connaissais pas avant de faire du hand. Donc, c'est énorme, ça. Du coup, je pense que ça m'a permis de pas être bridé dans les mouvements, dans les gestes. Donc, des fois, je tentais des trucs et c'était cool. Ouais, je vous confirme. Luc, vous étiez ailier droit en hand, hein. C'est un poste où les angles de tir sont réduits. Votre vie d'artiste vous ouvre-t-elle de grands angles, voire de belles perspectives? Je l'ai écrite, hein, celle-là. Ouais, c'est beau. C'est vrai que c'était sur le terrain, c'était cadré parce qu'on on rentrait dans une équipe. Il y a déjà un système, il y a un club. Là, dans la vie active aujourd'hui, je sais pas trop où je vais, mais il y a plus de perspectives. Bon, on va voir ça avec l'ami Thomas Binet, il va vous donner quelques idées, il en a lui. Luc, en regardant votre parcours en 40 années de vie, on se dit que vous êtes inclassable. Vous sentez-vous différent dans votre approche professionnelle aussi, aujourd'hui? Bien sûr, quand je parle de ma reconversion aux gens,
ils me disent mais pourquoi pas entraîneur? C'est vraiment le mot. Et donc du coup c'est compliqué de faire comprendre qu'on essaye aussi d'aller des fois de suivre ses rêves. Parce que moi j'ai ce rêve-là depuis petit, avant même de faire du hand, je voulais être artiste peintre, dessinateur, c'est ce que je disais toujours. Donc il faut que j'essaye. Bon, Lucas Ballot, place à votre parcours artistique et entrepreneurial pour vous y accompagner. Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, vous êtes face à un artiste. Ah mais complètement. Et ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que ça renouvelle un peu le genre. Lucas Ballot, on va faire un petit exercice si vous le permettez. On se regarde bien. Vous allez disposer d'1 minute pour essayer de nous présenter justement l'ensemble de vos activités et le projet qui est derrière. Notre réalisateur, Anthony Urvois, va lancer un petit bip. Vous allez avoir 7 minutes. 7, hein. CE2TE. Avant le petit but, je peux dire quelque chose? Allez-y. En fait, quand je savais que j'allais être confronté à Thomas, j'avais la pression. Comme si j'avais une interro, tu sais. Ouais, c'est normal, c'est mon côté professoral. C'est un grand défenseur danois, en fait, comme les défenseurs danois. Franchement, il a une super énergie, donc là, il m'a détendu quand je lui ai serré la main. Allez, on envoie le top chrono. Présentation de toutes vos activités, Lucas Ballot. Alors j'ai ouvert un studio photo juste avant à la période du Covid, je crois que c'était 2020, parce que dedans je voulais y mettre, je voulais peindre à la base, je voulais peindre et arrêter ma carrière en 2020 après les Jeux de Tokyo. Qui ont été en 2021. Voilà, du coup je me suis dit que j'allais, du coup comme ils étaient en 2021, j'ai repoussé ma carrière d'1 an. Et il fallait que je garde le lieu. Donc je l'ai aménagé en studio photo pour pouvoir avoir une rentabilité. Donc studio photo, artiste peintre dans ce lieu. C'est ça. Et vu que j'aimais la photo depuis toujours, j'avais le matos pour le faire. Donc j'ai fait ça. Et là aujourd'hui, mon temps, c'est de faire de la promo du studio pour avoir une rentabilité. Du coup, je suis dans un lieu en réalité que je ne paye pas, puisqu'il tourne avec... Je le paye, mais le loyer, en fait, les logs photos m'aident à payer le loyer. Ouais. Ensuite, j'ai ma marque de vêtements. Du coup, des fois, il y a le stock. Ouais. Et le stock, ce lieu m'aide à stocker tout ça. La marque de vêtements, ça s'appelle LAN. LAN. Alors, Luc Abalo, 19, le numéro 19, le fameux numéro 19 de rêve. Bon, voilà. J'ai pas été bon sur l'exercice, désolé. Ah si, non, mais c'est très bien parce que si on a mis Thomas, une minute... Ouais. Oui, ça va, vous inquiétez pas. Oh, Thomas, n'en rajoutez pas. Hein. Non, bah écoutez, on prend son plaisir où on peut. Hein. Allez, c'est parti. Bon, alors, nous sommes, Thomas Binet, sur la feuille de match. Absolument. Alors, quelles sont les idées à développer? Parce qu'il y a déjà cette histoire de lieu qui permet des prestations de photos. Alors tout à fait, c'est un studio photo en l'occurrence. On va pas rentrer dans le détail technique du matériel dont vous disposez, mais si j'ai bien saisi votre présentation et ce que vous en dites, c'est qu'effectivement c'est un lieu que vous pouvez mettre en location, matériel compris, à des personnes qui veulent effectivement faire du shooting, hein, comme on dit vulgairement dans votre métier. Ça marche bien en général, Thomas? On va pas se mentir, il est pas tout seul. Ouais. On va quand même le dire. Bon, il n'est pas tout seul, il y a quand même une vraie concurrence et évidemment en région parisienne d'autant plus. Oui, parce que le lieu, Lucas Ballot, il est chez vous, dans votre ville de cœur. À Ivry-sur-Seine. À Ivry, bien sûr. Bon. C'est un lieu, c'est un lieu atypique, hein, d'ailleurs. Hein. Vous pouvez nous en dire deux mots? C'est dans un hangar. Un hangar de stockage à la base. Et en fait, les proprios du hangar aussi mettent à disposition des espaces pour les jeunes créatifs. Donc il y a aussi d'autres artistes peintres, beaucoup de menuisiers, ça c'est très architectes. Très intéressant ça, Thomas. Oui, parce qu'on développe justement l'idée globale de la créativité. Ça c'est intéressant. Alors on verra en deuxième partie justement les solutions qu'on peut essayer de proposer à Luc pour développer cette activité. Mais quand je reviens sur le point précédent, c'est vrai qu'il n'est pas tout seul. Alors après, dans le même temps, c'est pas très grave de pas être tout seul. Quand il y a beaucoup de concurrence, ça prouve qu'il y a un marché aussi. On va le regarder du bon côté aussi de la situation. Ça veut dire aussi, très clairement, qu'il faut savoir se différencier. On verra comment tout à l'heure. Bon, ça c'est un premier point, Thomas Binet. Le deuxième point, on est bien d'accord, Lucas Ballot, vous avez vécu en tant que handballeur professionnel. L'idée c'est de vivre en tant qu'artiste peintre aussi, c'est un peu ça maintenant, non? C'est totalement ça l'idée. L'idée, ça serait de... Mais ça prend du temps parfois. Il faut... généralement, ça prend du temps, il faut se créer une réputation.
Donc il faut que je trouve d'autres, faut que je fasse d'autres choses aussi. Ouais. Alors ça, Thomas Binet, vous qui analysez tous les marchés, qui êtes notre expert entrepreneurial, là sur la peinture, on est sur quelque chose de très très atypique, quoi. Alors là aussi, on n'est pas tout seul, mais dans le même temps, c'est pas forcément grave non plus. Il faut savoir avoir sa marque de fabrique, son style, sa différence. Et là aussi, par rapport à d'autres, il faut créer cette notion de différence. Alors la différence, elle est déjà dans le personnage. Dans son parcours, vous l'avez retracé au début de l'émission. Bon, on va déjà commencer à donner une petite idée de recommandation. On va falloir performer justement sur cette image qu'il a. Moi, j'ai regardé vos réseaux sociaux. Vous avez 118 000 followers sur Instagram. C'est pas neutre. Ouais, oui, il est aimé, le mec. Hein. Oui, et ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui le suivent, donc il va falloir jouer là-dessus. On verra comment tout à l'heure. Et après, il y a toute la partie professionnelle, parce que vous l'avez évoqué sur votre studio. Là, il faut aller chercher des marques, il faut aller chercher des professionnels qui veulent évidemment faire du shooting dans votre studio. Ça, c'est pas les followers. C'est une autre qualité de clients, et c'est plutôt sur LinkedIn qu'on les trouvera. Là, il y a peut-être une amélioration à faire, parce qu'en revanche, sur LinkedIn, vous n'êtes pas très présent. Mais ça, on parlera aussi tout à l'heure de comment faire. Bon, alors, Luc Abalo, dernière question sur la marque de vêtements. Donc, on l'a dit, Luc Abalo, 19. Dites-nous-en un peu plus sur cette marque de vêtements, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Non, j'ai eu l'idée de créer une marque de vêtements en 2012, quand je suis rentré d'Espagne. J'ai vécu en Espagne 4 ans, et quand je suis rentré, je voulais mettre des vêtements oversize. Je vous avoue qu'en fait, l'exemple que j'avais qui est dans le style, c'était Kanye West. Ah ouais, j'aimais bien son style, et en plus à l'époque il n'avait pas encore monté sa marque de vêtements, en plus ça qui était marrant, mais il était déjà dans la mode, et en France j'arrivais pas à trouver des t-shirts longs. Il y avait des t-shirts les skateurs faisaient les marques de skate, c'est faisaient ce des style un t-shirts peu longs, voilà. Mais je trouvais pas, donc du coup je me suis dit je vais les faire moi-même. Donc dessiner déjà. Voilà, dessiner. Et surtout, au-delà de dessiner, parce que dessiner, en réalité, pour moi, je pense, c'est surtout des t-shirts, c'est assez simple. Tu le fais en 5 minutes, le dessin. Tu fais un t-shirt long. Ça dépend pour qui, mais oui, d'accord. En fait, dessiner, ça veut pas dire grand-chose. En fait, le plus dur, c'est le patronage. Et ça, je sais pas faire. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui sache faire, des usines qui fassent qui fassent la prod. Et je me suis pas lancé tout de suite. Pas parce que j'avais peur de pas trouver, mais parce qu'en fait, je me sentais pas crédible. J'avais peur de me lancer, d'être critiqué, parce que j'étais handballeur. Ouais. Et vous avez commencé les premières mises en œuvre. Vous avez commencé à démarcher des entreprises à partir de quand? J'ai démarché en 2014-2015, parce que j'en parlais autour de moi, et j'ai une amie à moi qui me dit mais moi ma cousine elle fait ça, elle a une usine, blabla, et donc du coup j'ai fait avec elle. J'ai attendu, je fais souvent comme ça, j'attends de rencontrer quelqu'un dans mon réseau qui est dans le secteur. Je peux pas, pour moi, aller sur internet et taper une recherche et après appeler, j'y arrive pas. Bon. Ça, c'est le son du buzzer. Celui qui annonce la mi-temps. Ah, Luc, ça vous rappelle des bons souvenirs. La mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet proposera des axes de développement à notre invité, Luc Abalo. Ou quand une légende du handball international réunit ses savoirs artistiques pour une reconversion professionnelle pleine de promesses. Vous l'avez entendu, plusieurs axes. Nous accompagnons Luc Abalo sur Sud Radio avec notre expert Thomas Binet pour cette première émission de l'année 2025. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Ces champions du sport au business sur Sud Radio pour cette première de l'année. Tous nos vœux de réussite à vous et donc à notre invité Luc Abalo, l'homme triple. Triple champion olympique, triple champion du monde, triple champion d'Europe de handball. Et ça ne s'invente pas aujourd'hui, triple artiste entrepreneur dans la peinture, la photographie et la mode. Ce soir, il est triplement accompagné par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. 3 fois, hein. C'est bien ça. Ouais. Vous êtes impressionné par Luc Abalo? En marketing direct, 3, c'est le bon chiffre. Absolument. Voilà, c'est là qu'on vous attend. Allez, recontextualisons. Luc Abalo, avec vous déjà un point. Donc, on rappelle, cette marque de vêtements, votre activité d'artiste peintre, ce studio photo que vous pouvez louer et avec qui vous avez mis en place une personne, avec qui vous avez mis en place aussi un système. Expliquez-nous ça. Alors, j'ai une amie à moi qui est en reconversion aussi, qui est photographe, mais elle est photographe depuis longtemps. Enfin, elle aime la photo depuis toujours, mais depuis septembre,
elle est à fond avec moi sur le studio pour déjà faire de la promo, pour faire parler du studio. Et on offre un service photo et vidéo. On offre le service en gros de la... Moi j'ai envie qu'on axe sur la photo de produit plus. Ouais. Ça veut dire que... ou de petits commerçants ou de grands commerçants. On commence par des petits, mais en gros, aider les gens à faire la promo de leur business. Les entreprises qui veulent faire une campagne de publicité, Exactement. par exemple, ils s'appuient sur vous. Le côté artiste aussi, parce qu'on le rappelle, dans ce studio donc, qui se trouve à Ivry-sur-Seine, en Ile-de-France, c'est un hangar, c'est style un petit peu artiste, hein. Vous y peignez aussi. Vous ne voulez pas développer la partie photo d'un point de vue artistique ? Non, parce que faut que je me centre sur la peinture. Sinon, j'aurais pas le temps de tout faire. Déjà, là, septembre, octobre, j'ai fait beaucoup parce que je bricole aussi, donc il y avait beaucoup de rénovations à faire dans le studio. C'est même pas des rénovations, c'est de la déco. Donc j'ai fait beaucoup de déco pour que le studio soit très joli et agréable. Et ça m'a pris du temps. Déménager des choses et tout. Et je me suis dit que vraiment, en fait, faire beaucoup de choses dans une journée, c'est compliqué aussi. Bon, le studio, on va en parler avec notre coach. Sud Radio, le magazine des champions. Bon, Thomas Binet, l'idée de Lucas Ballot, c'est de développer finalement ces 3 casquettes. Vous privilégieriez quoi finalement, vous ? Alors, je ne vais pas forcément répondre à votre question en donnant une activité, parce que quand on écoute Luc, on entend 3 activités, j'allais dire, vues de l'extérieur, comme ça on peut se dire quelle est la logique. Ça peut donner un sentiment de dispersion, hein, disons les choses à un moment donné. Alors, la dispersion, c'est le regard des autres. C'est pas forcément son regard. Parce que l'air de rien, quand on rentre dans son projet, comme j'ai été amené à le faire, on voit une grande cohérence. Bah oui, parce que la clé de voûte de ces 3 activités, c'est un mot, c'est créativité. C'est un créateur, c'est un créatif. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en soi, c'est donner une cohérence à tout ça et jouer aussi sur ce qu'il est, l'image qu'il a. J'en parlais en première partie sur le nombre de personnes qui peuvent le suivre sur Instagram, les 118 000 followers. C'est créer justement son image de marque. Il l'a dit tout à l'heure, il l'a redit à l'instant, c'est cette nécessité de se faire connaître, évidemment. Mais se faire connaître autrement. Hein, parce qu'il y a la carrière de sportif. Oui, c'est ça aussi. Voilà. Ouais. Alors ça, c'est très bien. Mais c'est quelque part un peu derrière lui de ce côté-là. Maintenant, comment réussir à muter ? Bon, ceci dit, pour le rassurer, s'il avait besoin de l'être, d'autres sportifs sont passés par là et ont épousé des carrières artistiques. J'en pense à un qui est très connu, c'est Eric Cantona, qui a fait cette démarche, faut quand même le dire. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible, d'autres l'ont démontré. Donc si un l'a fait, bah d'autres peuvent le faire. Lucas Ballot, il a vu juste Thomas Binet, bon c'est un peu le spécialiste hein, pour voir juste, mais il y a une vraie cohérence quand même dans ces activités-là que vous menez de front. Merci. Ouais. Pour moi, c'est vrai que c'est cohérent, et surtout qu'au-delà d'être cohérent, j'ai dû m'adapter. C'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure que je suis parti sur un projet, mais il y a eu le Covid. J'ai dû continuer à jouer 1 an de plus pour pouvoir jouer les Jeux Olympiques qui étaient décalés. Le lieu, je voulais pas le lâcher, mais j'avais mes affaires, j'avais mon stock. Je fais quoi? Je vais vivre au Japon, en Norvège. Oui, vous avez joué en Norvège et au Japon en fait, pour terminer votre carrière. C'est ça, donc en fait, je suis toujours dans l'adaptation et je fais de mon mieux. Et si à la fin ça semble cohérent, en fait, moi je cogite beaucoup pour justement profiter des armes que j'ai sous la main, de ce que je sais faire pour proposer un service. Donc à la fin, je me rends compte que en plus que toutes ces activités mènent entre elles, parce que je crée des événements autour de la marque de vêtements où on invite des connaissances, où je dis on parce que j'ai de l'aide d'un ami et justement de la photographe qui bosse avec moi. On fait la promo sur les réseaux et là, les gens viennent, ça crée un réseau, les gens viennent souvent. Ensuite, on leur propose, nous, nos services, parce que vu que j'ai une marque de vêtements, je sais faire de la photo produit, parce que c'est moi qui fais toutes les photos. Donc, et dans le studio, donc en fait, ça met un peu de temps, parce que c'est vrai que c'est dur de communiquer sur tout, par contre. Communiquer sur tout sans que les gens aient l'impression qu'on est dispersé. Ça, c'est très difficile. Bon, alors c'est là que je vais vous chercher, Thomas Binet. Parce que, bon, nos auditeurs vous connaissent, expert entrepreneurial, je le dis toutes les semaines, mais votre formation, c'est le marketing, la communication, la publicité. Le projet de Lucas Ballot d'aller démarcher les entreprises, comment ça se passe, par exemple, dans ce cas-là? Alors, pour le photo, hein, déjà, il faut définir une offre précise.
Pardon, hein, mais quand on se retrouve devant un client, c'est pas à ce moment-là qu'on commence à se poser la question de savoir ce qu'on va lui présenter, justement. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit il vaut mieux une petite préparation qu'une grosse réparation. Ça veut dire quoi? C'est qu'il vaut mieux prendre le temps, au départ, de bien définir son projet, de savoir le formaliser par des documents en particulier. Ça peut être un site internet, ça peut être des brochures, que sais-je, mais en tout cas quelque chose qui va laisser aussi une empreinte de son travail et de sa réflexion, de manière à ce que les personnes en face de lui comprennent précisément. Parce que ce que vous comprenez, vous, quand vous êtes à l'origine d'une idée et la transmission de cette information, il peut y avoir un peu de distorsion aussi là-dessus. Voilà. Après, effectivement, une fois qu'on a bien défini son offre, il faut définir aussi ses cibles par rapport à ça. À qui va-t-on présenter ces projets? Qui seraient les clients? Luc l'a dit, hein, des entreprises. Oui. Alors vous les connaissez, ces entreprises? Oui, alors là, on va peut-être avoir une petite différence. Pardon, parce que j'ai entendu Luc en parler. Il dit petit client, petit commerçant, etc. Moi, je veux juste lui dire une chose. Un petit client ou un gros client, ça demande autant de temps. En revanche, le chiffre d'affaires et la marge ne sont pas forcément les mêmes. D'accord? Donc, à un moment donné, il va falloir aussi vous positionner par rapport à ce que vous êtes et l'imaginaire que vous développez autour de votre personne. Et quand on est attention, c'est ça. Moi, je parle du studio photo. Absolument. Pas moi, le photographe ou le vidéaste. Donc, en réalité, ça va être au photographe qui est au studio de façon permanente de communiquer sur son image. Oui. Moi, je fais de la peinture. Absolument. C'est pour ça aussi que des fois, j'aime pas parler du studio photo. En fait, c'est ça qui est compliqué. Luc, parlons business, parce que c'est business. Vous représentez quelque chose, tout le monde vous adore, vous avez marqué l'histoire du sport. Le fait d'apporter votre caution à ce projet, parce que je vous connais, vous êtes humble, vous voulez pas en rajouter, mais il y a quand même un petit peu de business à faire autour de votre nom, non? Sur quel projet? Sur le projet photo. Sur le projet photo? Ouais. Je m'en rends pas compte. Ouais, c'est intéressant ça. Hein. Voilà. Si, parce que par certains côtés, il est l'ambassadeur de sa propre destinée et donc de ses activités. Il faut qu'il soit mis en avant, parce que s'il n'est pas mis en avant, c'est là où vous revenez sur ce que je disais tout à l'heure, vous serez un studio parmi les autres. Donc à un moment donné, même pour, et j'ai bien entendu, c'est pas vous le photographe, donc vous accueillez, c'est de la logistique d'accompagnement sur le studio photo, mais même pour attirer des photographes, attirer des marques, etc., c'est quand même votre nom qui doit être mis en avant, obligatoirement. Alors, moi, la difficulté que j'ai l'impression que j'ai jamais vu quelqu'un, en tout cas un sportif, la surmonter, mais si je communique trop sur ce studio photo, quand est-ce que je communique sur le côté peintre? Ah, alors ça justement, question. C'est ça, si je commence à trop mettre en avant, que je fais des publications, on me voit, je parle du studio, j'accompagne et que du jour au lendemain j'arrête tout, je vais faire de la peinture. Thomas, répondez Thomas. Je vais répondre Frédéric, je vais répondre à Luc directement aussi. Vous seriez pas le premier, pardon, de vous le dire aussi, à avoir plusieurs activités, savoir les mettre en scène. En fait, très concrètement, c'est ce qu'on appelle du personal branding. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez votre personnalité justement en scène et créer un contenu de marque par rapport à vous-même. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ce qui est compliqué, c'est de définir une stratégie et surtout de s'y tenir dans le temps. Parce que, souvent on passe d'un sujet à un autre, etc., sans forcément donner du temps et du concret. Il va falloir juste mettre en scène votre existence de manière à ce que vos publics, on parlait d'Instagram, mais aussi sur LinkedIn, commencent à retrouver qui vous êtes et comprennent aussi comprennent. Et oui, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure par cette incohérence, mais qui est vue de l'extérieur, mais qui peut être très cohérente si vous savez la mettre en scène. Quand je disais le sol, c'est le sol sportif. Oui. Pour avoir suivi un peu les reconversions d'autres sportifs, franchement, il y a pas ils font pas autant de choses. Mais Luc, on en a parlé au début. C'est vrai que vous êtes à part et il y a peut-être une idée. C'est ça un atout différenciant. Ouais. Et juste une dernière question, Thomas Binet. Oui. Évidemment, ça va dans le sens de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire sa marque de vêtements. C'est logique que ça s'inscrive dans tout ce projet. Oui, et puis là, on est dans une démarche purement commerciale, création de produits, vente de produits, et là aussi, il faut le développer. C'est vrai. Alors, ça y est, nous y sommes. Qu'est-ce que ça passe vite, Luc Abalo poursuit son parcours atypique entre création, inspiration et construction. Pour cette nouvelle année 2025, nous lui souhaitons la concrétisation de ces 3 beaux projets que nous allons suivre dans Champion, Luc Abalo, n'est-ce pas? Ça a donné quelques idées finalement. Bien sûr. Thomas, je pourrais avoir ton numéro à la fin. Pas de problème. Merci Thomas pour ces éclairages. C'est vrai, c'était
une rencontre magnifique, la première de l'année. Bonne année aussi à Thomas Binet, notre expert entrepreneurial, à Anthony Urvois, notre réalisateur, qui est par ailleurs gardien de but de handball aussi. Il a les yeux de folie pour Lucas Ballot. Et puis Elvin aussi, qui est à la communication sur les réseaux sociaux avec nous. Di Fazio, Elvin Di Fazio. Merci et bonne année à tous.